Est-ce que vous aussi, vous avez déjà été bloqué sur la succession d'un bien immobilier à cause d'une situation d'indivision? En 2019, en Martinique, 40% du foncier de l'île était bloqué à cause des problèmes d'indivision, à cause des problèmes de succession non réglés, non aboutis. Et le souci, c'est que quand on a une indivision qui dure sur des années, on n'arrive pas à vendre l'immobilier, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui va détenir le bien, et ça freine le marché immobilier, ça freine le marché aussi du pays, le marché économique du pays. En 2018, une loi a été votée pour débloquer les situations d'indivision dans les Outre-mer. C'est une loi qui permet aux indivisaires qui détiennent plus de la moitié de la propriété de procéder à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, sans avoir besoin d'avoir l'unanimité pour les successions ouvertes depuis plus de 10 ans. L'indivision, c'est quand plusieurs individus, au moins deux, possèdent ensemble les mêmes droits sur un bien. Par exemple, on achète à deux un bien immobilier, et tous les deux, on aura une partie du bien immobilier, on aura exactement les mêmes droits, on sera en situation d'indivision. Autre exemple, lors de la succession, lors d'un héritage, il se peut qu'on ait plusieurs héritiers. Chaque héritier héritera d'une partie de notre patrimoine, peut-être d'une partie d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers. Et s'il y a plusieurs personnes sur un même bien immobilier, on est encore une fois en situation d'indivision. Ça se produit énormément lors de la succession, mais il se peut que ça se produise aussi même au sein d'un couple. Attention, quand je parle de couple, je parle de concubinage. Quand deux personnes d'un même couple achètent un bien immobilier ensemble, situation d'indivision. Par contre, qu'en est-il des personnes mariées? Lorsqu'on se marie, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, donc sans forcément avoir besoin de faire un contrat de mariage, tout ce qu'on acquiert après le mariage va dans cette masse commune. Cette masse commune appartient autant au marié numéro 1 qu'au marié numéro 2. On n'est pas en situation d'indivision. L'indivision ne concerne pas le mariage. L'indivision a été pensée dans le Code civil comme une situation précaire. Ça veut dire que c'est pas une situation désirée ou désirable. C'est surtout une situation qu'il faut fuir ou rester dedans le moins longtemps possible. Donc, les personnes qui achètent ensemble, sans être mariées, sont en indivision, contrairement au mariage où on va inciter. Après, je vais en parler plus tard dans une autre vidéo, mais le mariage a été vu et pensé dans le Code civil comme une situation désirable. On aura des avantages en étant marié qu'on n'a pas en tant que concubin. Si on souhaite acheter un bien immobilier, il vaut mieux le faire en étant marié, on aura beaucoup plus d'avantages. Si le couple n'est pas solide ou si jamais il se passe un truc et qu'il y a rupture entre les deux concubins ou même les deux mariés, dans tous les cas, ça posera un problème parce qu'on a acheté le bien immobilier à deux. Dans tous les cas, il y aura problème. Dans le Code civil, il vaut mieux le faire en étant marié. En tout cas, il y a moins de désagréments en achetant un bien immobilier en étant marié qu'en étant en simple concubinage ou en étant dans l'indivision. Dans le cadre d'un mariage, monsieur et madame ne sont pas bénéficiaires, ne sont pas propriétaires d'une quote-part, mais bien d'un pot commun, en gros, de la masse commune. C'est la même chose. Et on pourrait me poser la question, ouais, mais dans le démembrement, c'est comment? Deux personnes qui sont sur un même bien immobilier, une qui a une propriété et une autre qui a l'usufruit, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes droits sur le bien. Celui qui a l'usufruit peut mettre en location, par contre, il peut pas vendre le bien. Celui qui a la nue propriété, il peut pas mettre en location ce bien. Donc, ces personnes sont en situation de démembrement, ils n'ont pas les mêmes droits sur ce bien immobilier, donc ils ne sont pas en indivision. Le mariage sous la communauté réduite aux acquêts et le démembrement ne sont pas des situations d'indivision. Donc, comment naît l'indivision? Suite à une succession, suite à une donation, suite à un divorce. Et oui, à partir du moment où on est divorcé, là, oui, on fait 50-50, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, ça crée une situation d'indivision. Pas quand on est en masse commune, pas quand on est marié. D'ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo sur le mariage. J'ai plein de trucs à dire super intéressants. Le problème avec la division, c'est qu'on nécessite souvent l'unanimité de tous les indivisaires pour prendre des décisions importantes, comme par exemple la vente d'un bien immobilier. C'est pour cette raison que dans les successions, il y a un problème. Le bien immobilier ne veut pas se vendre, ça prend des années, ça prend du temps, parce que tous les indivisaires doivent être d'accord. Par contre, il y a un article, l'article 815 du Code civil, qui dit que nul n'est censé rester dans l'indivision. C'est pas exactement écrit comme ça, mais en gros l'article, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Un indivisaire à lui seul peut demander la vente d'un bien immobilier parce qu'il veut récupérer sa part. Vous êtes, imaginons, 7 à partager le même bien immobilier. 1 sur 7, une personne, peut provoquer la vente du bien immobilier. Le partage doit être unanime et égalitaire. Et si jamais il y a des conflits parce que l'unanimité est impossible, il y a ces 6 frères et sœurs qui demandent non, moi je veux pas, etc. Il y a un problème, moi je veux plus, etc. Dans ce cas-là, comment régler une situation d'indivision? Ça se règle au tribunal ou alors à la vente aux enchères. Il y a peut-être une troisième solution, c'est le maintien judiciaire. Le juge, il va demander le maintien de la durée de l'indivision selon certaines circonstances. Des fois, ça peut être intéressant, mais dans la plupart des cas, non, ça l'est pas. Il vaut mieux sortir de l'indivision le plus rapidement possible. En indivision, il y a des règles importantes à respecter, il y a des droits, mais il y a des devoirs aussi. Les droits, chaque indivisaire doit recevoir
les loyers, s'il y en a, chacun le même montant. Ça, c'est un droit. Mais il y a aussi des devoirs. Par exemple, chaque indivisaire, s'ils détiennent un bien immobilier, doit subvenir aux charges d'entretien, doit payer les frais, les taxes, les impôts, tout ça, entretenir le bien. Parmi les décisions, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment quand on est en situation d'indivision? Il existe 3 types d'actes. Il y a les actes de conservation, par exemple des travaux qu'on va faire en priorité pour éviter que le bien se dégrade. Mais ça arrive tellement souvent. Des biens immobiliers qui sont laissés à l'abandon. Il y a, mais même, là, je suis sur une affaire, c'est pareil, qui concerne des clients, ça fait des années, mais c'est le problème parce que les biens immobiliers, et même dans ma famille, en fait, les biens immobiliers rentrent dans un héritage, il y a un problème parce qu'il y a beaucoup d'héritiers, et donc un désaccord ou même tout simplement de la passivité. Quand on ne fait rien, la succession dure, l'indivision persiste, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, on ne doit pas rester dans l'indivision longtemps. Parce que plus on reste longtemps, plus on a des pénalités. Et ça, peu de personnes le savent. Mais à la succession, quand une affaire de succession dure sur des années, on a des pénalités, on a des intérêts de retard. C'est possible. Donc il faut éviter ça à tout prix. Et tout le monde doit se mettre d'accord sur la vente du bien. Ça peut faire mal au cœur, mais si on n'est pas capable de sortir la somme, déjà, en plus, il y a les droits de succession à payer, mais en plus, il faut payer les soultes. Concernant les actes de conservation, un seul indivisaire peut décider que ça arrive. Maintenant, on a les actes d'administration aussi. Ça peut être louer le bien ou même générer des revenus. Et pour les actes d'administration, là, il faut au moins 2/3 des indivisaires qui soient d'accord. Et enfin, on a les actes de disposition, donc hypothéquer le bien, vendre le bien. Donc ça, c'est des actes super importants. Il faut l'unanimité des indivisaires. En général, c'est souvent là que les conflits éclatent. Un indivisaire peut provoquer la vente du bien, mais il y a des sanctions, il y a des conséquences. Donc je vais donner 3 types de méthodes qui permettent de sortir de l'indivision. Et la troisième, qui nécessite un seul indivisaire qui peut recourir à la justice pour vendre le bien, ça c'est vraiment le dernier recours. Et c'est souvent le cas en fait dans les situations d'indivision. Quand un seul indivisaire veut vendre mais que tout le monde ne veut pas vendre, donc on n'a plus l'unanimité, voire même on l'a pas du tout, ça peut être compliqué. Donc je vais donner 3 méthodes qui vont permettre de sortir de l'indivision. La première méthode, c'est de créer une convention d'indivision. Donc c'est des règles claires sur la gestion du bien. Comment sont répartis les bénéfices? Qui s'occupe du bien? Comment on s'organise pour la gestion de ce bien? Et ensuite, la deuxième méthode, c'est de passer par une société civile. On sort de l'indivision, on la transforme en société civile. Et là, c'est top. Donc, ça va permettre de donner plus de structure et c'est idéal pour les grandes familles parce que en société, on peut rédiger les statuts, on peut faire pas mal de choses. Je vais faire une vidéo aussi sur les sociétés civiles. Quand on parle de société civile, c'est pas forcément société civile immobilier, les SCI que tout le monde connaît. C'est juste une simple société civile. Je vais dire les différences, etc. dans d'autres vidéos. Mais voilà, la société civile, c'est une excellente manière de sortir de l'indivision et ça facilite beaucoup les décisions. Et enfin, la troisième méthode, c'est sortir de l'indivision. Si les conflits sont vraiment trop importants, comme je l'ai dit tout à l'heure, un indivisaire peut recourir à un juge, mais attention, il y a des frais de justice. Même s'il y a des frais de justice, vaut mieux ça que de rester dans l'indivision pendant 10, 15, 20 ans. Et au final, le bien immobilier il perd tellement de valeur qu'on est obligé de faire une démolition. Tu perds la maison, mais la démolition coûte de l'argent. Au final, tu vas vendre qu'un terrain. Vaut mieux payer un juge, payer les frais de justice. Ça peut prendre du temps, ça aussi. Mais si on fait pas ça, il va rien se passer. Donc, autant faire ça. Maintenant, c'est pas vraiment une solution que je vais donner, mais c'est l'alternative à l'indivision. Que faire pour éviter ça? Pour 2 personnes, la meilleure manière d'éviter ça, c'est avec le mariage. Avec le mariage, on passe en masse commune. Et là, le pacte civil arrange beaucoup les mariés avec la communauté réduite aux acquêts. Vraiment, donc, ça, c'est une des solutions. La deuxième solution, c'est d'aller voir un notaire et de préparer la transmission de son vivant pour éviter l'indivision. Donc, on peut passer par une société civile, mais pas forcément. On peut partager son patrimoine avec ses héritiers, préparer des actes notariés pour que, au moment du décès, il n'y ait pas de situation d'indivision. On va voir un expert, comme moi je le fais par exemple avec mes clients. On évoque les objectifs avec, par exemple, moi, conseiller en investissement financier. Et après, on va voir le notaire, on fait des actes notariés, on rédige tout ça. On fait tout pour éviter l'indivision. Et au final, on sait qui a quoi, pour quel montant, etc. Et on évite tous les problèmes. Parce que l'indivision, qu'est-ce que c'est? C'est quand rien n'est préparé. Je meurs et tout le monde se débrouille. Le problème avec ça, c'est que les droits de succession, c'est pour l'État, c'est plus pour la famille. Et il y a une manière aussi d'éviter les droits de succession. Je crois que j'ai déjà fait pas mal de vidéos, mais je vais en refaire. Et t'as la deuxième méthode, c'est de son vivant. Pas forcément donner de son vivant, mais transmettre de son vivant. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des solutions pour garder le bien immobilier tant qu'on a envie, mais au moment où on décède, ça va à notre héritier sans payer d'impôts. C'est possible, il y a pas mal de méthodes qui permettent de le faire. Mais ça, c'est à préparer. Il faut le préparer. Pour ceux qui veulent préparer leur succession, c'est super important. Il y a mon lien Calendly dans la description de la vidéo. On prend rendez-vous, on règle tout ça